Depuis mardi dernier, les collégiens orinois ont repris le chemin de l'école. Au collège Chiquélé, à Saint-Louis, 90 élèves étaient attendus par 27 professeurs ce mardi 2 juin. Au collège, la reprise des cours et le retour des ados étaient attendus. Après 2 mois d'enseignement à distance, l'équipe avait hâte que la cour et les salles de classe reprennent vie. C'est un moment d'émotion parce que ça fait maintenant plus de 2 mois que ces collèges, que ces salles de classe étaient vides. Et que le fait de retrouver ce matin et cet après-midi des enfants dans les collèges, eh bien on se dit voilà, on reprend tout doucement une vie normale, même si on a les masques, même s'il faut respecter la distanciation. On voyait que beaucoup de ces enfants étaient très heureux de revenir au collège et de retrouver leurs camarades. Et aussi, il faut le dire, de retrouver les enseignants, que pour la plupart, ils n'avaient pas perdu de vue, mais c'était par visio. Mais c'est quand même autre chose que d'être là en présentiel. Une rentrée qui a bien sûr nécessité la mise en place d'un important protocole sanitaire. Sens de circulation, désinfection des mains, prise de température sont au programme. Pour le seul collège Chiquélé, le document expliquant les procédures fait 33 pages. Guidés par les professeurs et les marquages, les élèves ont pu commencer à se familiariser avec ces nouvelles pratiques. C'est assez simple, ils rentrent au collège, ils observent les règles de distanciation, ils savent parfaitement les règles de circulation, ils savent parfaitement où se trouve le gel, comment ça doit se passer lorsqu'ils vont dans les sanitaires. Et ils avaient déjà été le 2 mars puisque nous avions très anticipé alors qu'aucun établissement était fermé à l'époque. Nous avions anticipé, ils savaient déjà qu'on devait, dès qu'on rentrait en classe, prendre du gel hydroalcoolique, ils ressortaient, pareil, ils revenaient, gel hydroalcoolique. On leur avait appris très rapidement les gestes barrières. Donc pour eux, c'est un changement, mais c'est juste une évolution par rapport à ce qu'ils ont vécu avant le confinement. Pour l'instant, le retour des collégiens se fait sur la base du volontariat. Si le 2 juin, plus de la moitié des parents n'avaient pas souhaité renvoyer leurs enfants en cours, ils pourraient être plus nombreux dans les prochaines semaines. L'accueil est cependant limité à 50% de l'effectif en même temps, ce qui pourrait à terme poser des problèmes d'embouteillage. Pour l'instant, en capacité, nous avons entre 25 et 30% d'élèves qui pour l'instant sont revenus. Nous pouvons à peu près, si on suit, et on suivra le protocole sanitaire, monter à 50%. Maintenant, on pourrait monter à 100%. Mais dans ce cas-là, ça ne serait pas une scolarité à plein temps toute la semaine. Nous serions obligés de faire des groupes par demi-journée et on pourrait scolariser les 440 élèves. Dans les collèges orinois, on souhaite que les premiers élèves à avoir fait leur rentrée aillent convaincre leurs camarades de faire de même. À Saint-Louis, l'équipe préférerait de loin s'adapter pour accueillir un maximum de jeunes plutôt que d'en voir la moitié rester loin des salles de classe. Au niveau du ministère, on plaide pour que tous les élèves retrouvent le chemin de l'école au moins une fois d'ici juin. C'est l'objectif qu'on poursuit, c'est de permettre à chacun de nos élèves, quel que soit le niveau de scolarisation, de revenir à l'école, si possible plus qu'une journée bien sûr, mais je crois que ça dépendra aussi du nombre dans chaque collège ou dans chaque école ou dans chaque lycée, du nombre d'enfants à accueillir. Donc il faut que les équipes trouvent aussi des organisations qui permettent des temps de scolarité qui soient les plus importants possibles, mais aussi de ne laisser sur le bord du chemin aucun élève avant cette fin d'année scolaire. Et c'est sans doute là où justement le travail qui consiste à rassurer les parents a toute son importance pour vraiment permettre à tous les enfants, quel que soit leur niveau de scolarisation, de revenir à l'école pendant ces quelques semaines qui précèdent les congés d'été. Est-ce que si ça ne s'améliore pas, il y aura un deuxième confinement ? Du côté des familles, la réouverture des salles de classe semble être bien accueillie. Plusieurs semaines de déconfinement dans les écoles primaires auront peut-être aidé à lever certaines appréhensions chez les parents des plus grands. Ils ont envie que les élèves reviennent. Pour plein de raisons. Des raisons qu'on peut très bien comprendre, c'est que en dehors je dirais du lieu de culture qu'est le collège, mais c'est aussi un lieu de sociabilisation. Donc pour eux, c'est important que leurs enfants reprennent le chemin de l'école. C'est un galop d'essai aussi pour eux, pour voir comment leurs enfants vont réagir. Ce qui prédomine, je pense que c'est la confiance. Il y a beaucoup de communication. Et surtout, il y a un gros travail des équipes, des agents pour que cet établissement soit le plus sécuritaire possible.
Mardi 2 juin, seuls 2 collèges haut-rhinois n'avaient pas encore réouvert leurs portes aux élèves. Les agents du conseil départemental se sont mobilisés aux côtés des professeurs pour rendre cette rentrée possible dans les meilleures conditions de sécurité. L'objectif, en toile de fond, préparer la rentrée de septembre. Ça va nous permettre pour la rentrée d'affiner les choses, de mettre en place les aménagements nécessaires s'il le faut. Nous avons la chance d'avoir à la fois au conseil départemental mais aussi au sein de l'éducation nationale dans le Haut-Rhin et en Alsace des équipes très pragmatiques. Et donc voilà, nous ferons ce qu'il faut pour que la rentrée du mois de septembre se passe bien. Tout comme nous avons fait tout ce qu'il faut et je crois que c'est plutôt réussi pour que cette reprise le 2 juin soit une réussite dans le Haut-Rhin.